Bonjour les amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février, une guidance générale, donc s'il vous plaît, preuve de discernement. Cette guidance est pour les amis Sagittaires, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Et encore une fois, prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez consulter aussi mon site web où vous trouvez tous les renseignements. Par contre, on ne peut pas réserver. Alors ensemble, on va découvrir les messages, la tendance pour ce mois de février. Et on va commencer pour voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous entoure pour les amis Sagittaires. Février 2024 pour les amis Sagittaires, ça sera celle-là. Et on va voir aussi le côté émotionnel, bien sûr, pour les personnes surtout qui sont en plein éveil et en plein développement. Donc, le côté spirituel pour les amis Sagittaires. Bon, vous en avez deux. Écoutez, on va les prendre et on va voir. Alors, dans les énergies qui vous accompagnent, nous avons la patience. Mes chers amis, il faut patienter. La patience, c'est une grande vertu, d'accord? C'est en patientant et en persévérant qu'on va pouvoir certainement atteindre des objectifs, surmonter des situations, par exemple aussi. Alors, cette patience, qu'est-ce que vous dit? Il vous dit que vous devez... Je pense aussi pour certains d'entre vous que pour résoudre des problèmes, cette patience va être d'un grand allié. On vous dit que vous êtes protégé, on me dit que le temps va payer. Prenez votre mal en patience. Pour ceux et celles que ça fait un moment que vous patientez, il est fort possible qu'en fait, vous pourriez commencer à recevoir, comment dire, des petites informations qui sont très positives. Si ça fait longtemps en fait que vous êtes dans la tourmente, choisissez de vivre plus paisiblement dans le moment présent, d'accord? Parce que chaque chose arrive à un moment voulu et à un moment opportun. Et surtout, je pense qu'aussi, on veut vous demander, on vous dit de vous détendre, d'accord? De ne rester pas trop accroché sur tout ce qui est problématique. Ça fait peut-être un moment que vous patientez pour rencontrer l'amour, pour réaliser quelque chose. Ben, vous devez continuer de patienter. Si ça fait longtemps que vous patientez, je pense que tout doucement, vous commencez à avoir des changements, d'accord? Donc, parce que c'est quand vous n'y croyez plus qu'il y a une solution, hein? Qui va combler ce qui vous manque, voyez. Donc, on vous demande de continuer à croire et de patienter. Et on vous demande aussi, pour celles que ça fait un moment, de continuer à y croire. Parce que pour certains, ça va commencer tout doucement. Ça ne sera peut-être pas des grandes choses, mais ça sera des signes positifs que votre attente, votre patience commence à payer. Ok? Pour d'autres, il est temps de continuer à patienter, d'accord? Peut-être aussi, tout simplement, voilà, d'essayer en tout cas de vivre ce patientement en étant serein, ok? Chaque chose va rentrer dans l'ordre. Donc, donnez-vous le temps, laissez le temps faire les choses. Sur le côté spirituel, émotionnel, l'ancrage et le changement. Voilà, soyez patient, soyez ancré, vivez l'instant présent, ressourcez-vous, rechargez-vous, prenez le temps nécessaire pour vous reposer. Ok? Parce qu'il y a un changement qui est très subtil, mais qui est en train de s'opérer. Ces changements sont la preuve que la patience, en fait, mais la patience, par contre, sereine, pas agitée, porte des résultats. Ça peut être un travail que vous faites sur vous, en fait. Le fait d'apprendre à vous connaître, à travailler sur vous, à travailler vos émotions, vos états d'âme, commence à vous montrer des changements subtils, mais qui sont véridiques. Donc, il y a des changements que, grâce à cette patience, vont pouvoir commencer à faire apparition dans votre vie, d'accord? Donc, continuez de patienter, continuez de vous ancrer, continuez de travailler sur vous, de travailler aussi peut-être l'impatience de vouloir obtenir quelque chose de tout de suite. On ne peut pas obtenir les choses tout de suite. Il faut toujours des démarches, un processus, et cette patience sera payante. Vous commencerez dès le mois de février à avoir des résultats qui sont peut-être minimes à vos yeux, mais qu'en fait, ils vont être très importants. On va commencer pour voir les domaines et on va commencer pour voir les relations. Dans les relations, nous avons l'innocence. L'innocence n'est autre que la carte du soleil. Ce qui veut dire, mes chers amis, cette patience pour quelqu'un va payer. Vous allez commencer peut-être pour rencontrer des personnes avec qui vous pourriez créer un lien plus intime avec le temps.
Voyez, parce que pareil, la relation amoureuse, c'est là qu'elle durera. Il faut la construire. C'est pas avec une rencontre d'un soir que vous allez trouver l'homme et la femme de votre vie. Hein. Voilà pourquoi on vous dit de patienter. En tout cas, dans les relations, grâce à cet ancrage, à ce travail sur vous, en étant aussi dans la patience pour que les personnes soient prêtes à échanger avec vous, à vous écouter ou à être prêt pour un projet que vous aviez, eh bien, ça va payer. Il y a un bonheur à venir pour vous ici. Oh oui, le 7 de bâton. En fait, simplement, qu'est-ce qu'on vous dit hein? Que vous devez surmonter certains défis, certains obstacles, d'accord? Le succès, il est imminent. Les énergies sont très bonnes. Mais il y a quelques difficultés. Vous devez prendre le devant, impatientant. Vous avez peut-être dans une relation en face de vous une personne ou des personnes qui sont un peu plus limitées, hein, d'accord, qui n'ont pas cet esprit ouvert comme vous. Et donc, ça vous impatiente que cette personne se prononce, que cette personne vient vers vous, que cette personne essaye de clarifier une situation. Mes chers amis, vous allez pouvoir bientôt résoudre une problématique, d'accord? Ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie ou tout simplement d'apporter une relation sur un autre niveau. Il y a peut-être des sentiments que vous avez pour une personne de votre entourage, mais voilà, ça fait peut-être déjà un moment que vous patientez, que cette personne le voit, ou peut-être tout simplement, on vous demande justement de patienter, de ne pas bousculer les choses. Pourquoi? Moi, j'ai le sentiment clairement qu'il y a un grand bonheur à venir pour vous grâce à cette patience. Maintenant, il est question de savoir sur quoi vous patientez et sur quoi vous devez patienter encore. Eh bien, c'est pas improbable, mais moi, je sens ici qu'il y a des amis qui ont des sentiments pour une personne, donc là, je vous parle du sentimental, et que cette personne ne s'en aperçoit pas ou que ne veut rien entendre pour le moment. Il y a des changements à venir, mais vous devez vous ancrer. Vous devez travailler sur vous, d'accord? Peut-être que cette personne a peur de s'engager avec vous. Pourquoi pas? Vous voyez? Sachez que l'agressivité, votre ego aussi, hein, ça peut être votre ego, hein, suscite de l'anxiété. Alors, si vous voulez aller plus vite que la musique pour résoudre un conflit relationnel, quelle que soit la personne et le motif, ben, quand vous voyez en fait que la personne ne réagit pas, que ne veut rien entendre, ça vous agace, ça vous irrite. Pourquoi? Vous êtes impatient. Or, vous devez savoir que chaque personne a besoin de son propre temps pour s'adapter. Ok? Donc, essayez vraiment, mes chers amis, de prendre ce mal d'impatience. C'est qu'est-ce qui vous permettrait ici, peut-être tout simplement, voilà, de pouvoir résoudre une problématique relationnelle, ok? Et aussi pour attirer des nouvelles personnes dans votre vie, hein. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vous, hein. Vous voulez peut-être des choses trop vite, quand il y a une problématique, vous voulez la résoudre trop vite, ou quand vous sentez que la solitude vous pèse, vous voulez que tout de suite vous rencontriez quelqu'un. Non. Vous devez patienter. Et si ça fait un moment que vous patientez, continuez à travailler sur vous. Je pense qu'il y a un ego ici qui vous amène à vouloir les choses trop vite, à un moment donné. Mais je peux vous comprendre aussi si ça fait longtemps que vous attendez. Parce que ce n'est pas le bon moment, vous n'êtes pas encore prêt peut-être pour recevoir une déception, pour recevoir une personne que, en fait, ne correspond pas à vos attentes, ou une personne que, s'il fait déjà partie de votre vie, par exemple, une problématique familiale, que cette personne puisse encore vous décevoir. Donc, si vous êtes encore fragile émotionnellement parce que vous manque cet ancrage, clairement, on vous fait patienter pour que vous soyez prêt éventuellement à affronter n'importe quel type de réaction de la personne. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, il y a une guérison ici, hein. La patience. Donc, il y a peut-être tout simplement certains d'entre vous, ça fait un moment qu'il y a maladie, hein, cause d'accident, cause de maladie. Donc, vous pourriez, cette patience va payer. Vous pourriez bientôt réintégrer votre poste de travail. Et avec la carte du 9 de denier, pour vous, voilà, je pense tout simplement que bientôt, vous pourriez, encore une fois, réussir à réintégrer votre job. Pour celles qui ont peut-être tout simplement des problèmes à se mettre à leur compte ou à évoluer, cette guérison va parler d'évolution, ok? Ici, les efforts vont payer. Tout doucement, vos efforts vont payer, donc continuez de persévérer, de patienter, et vous verrez que cette guérison est annonce d'évolution sur le plan professionnel, hein? Donc aussi pour trouver un travail, par exemple.
Dans la vie matérielle, financière, si vous avez des problèmes, cette guérison parle de problématiques qui sont en train tout doucement de se réorganiser. Ce qui veut dire de prendre son mal en patience, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas faire des choses que vous pourrez regretter parce que peuvent empirer la situation. L'exemple que je peux vous donner, c'est que vous voulez à tous les coups un crédit. Or, si l'univers ne vous le donne pas, c'est parce que ce crédit pourrait vous mettre encore plus dans la nuise, par exemple. Ok? Donc, patientez, même si ça fait déjà un petit bout de temps que vous patientez, continuez de patienter. Soyez ancrés. Cet ancrage vous permet de retrouver un équilibre, d'être plus sûr de vous faire confiance, de faire confiance aussi à l'avenir et aux personnes qui peuvent vous aider. Il y a certainement des choses en train de guérir, donc des situations qui s'améliorent et une évolution positive pour vous. On va continuer. Alors, sous les relations, c'est une belle guidance, hein, mais il manque l'ancrage, il manque l'harmonisation, voyez. Un petit soin énergétique vous ferait du bien. Et puis, je pense que de toute façon, voilà, cette patience, vous devez la travailler. Les choses, on ne peut pas les ajuster ou, comment dire, les résoudre en un claquement de doigts. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, prenez le mal en patience. Nous avons la jeunesse. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin dans les relations d'un deuxième souffle de jeunesse. Il y a peut-être aussi tout simplement, vous avez en face de vous des personnes immatures qui ne s'adaptent pas à vous. Vous avez peut-être des personnes avec un comportement immature, ce comportement qui fait que vous n'arrivez pas à résoudre une problématique. Mes chers amis, patientez. Hein? Si cette personne a besoin d'acquérir de la sagesse, qui a besoin d'acquérir de la maturité, vous pouvez avoir aussi un problème, par exemple, avec un enfant ici, hein, et on vous demande de patienter, hein, de patienter que cette personne puisse, en tout cas, être un peu plus mûre pour comprendre ce que vous voulez lui passer comme message, pourquoi vous avez besoin, en tout cas, de peut-être de le réprimander ou que sais-je, voyez, d'accord. Il y a, voyez, j'ai une impulsivité, ça peut être vous, cette personne jeune, hein, ça veut dire que vous pouvez avoir cet ego d'une jeune personne qui est très impulsive de vouloir les choses trop vite. Or non, d'accord, vous devez y aller doucement pour bien y arriver. Donc, ouais. Alors peut-être qu'ici, on peut me parler d'une triangulaire, mes chers amis. Hein. Si vous avez une relation extra-conjugale avec une personne plus jeune que vous, peut-être que vous en voulez plus de cette personne. Patientez, hein, pour ne pas commettre l'irréparable. Et puis patientez parce que je pense aussi tout simplement que pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien, vous devez faire les choses correctement et doucement, d'accord? C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus jeune que vous vous sentez jeune à nouveau, hein. Je veux pas dire que vous êtes vieux ou vieille, mais je veux dire tout simplement que quand on trouve quelque chose de nouveau, il y a l'excitation, il y a beaucoup de choses qui font que on est prêt à tout foutre en l'air, mais après on peut le regretter. Donc faites les choses, patientez doucement, d'accord? Soyez vraiment clair, hein. Donc, ancrez-vous pour pouvoir apporter ce changement, pour être sûr que c'est ce que vous voulez, pour ne pas le regretter. Ok? Vous voyez un peu comment vous pouvez adapter cela. La rupture. Sur le plan professionnel, matériel, financier, je vous disais, cette rupture vous marque, est le symbole de la rupture, de la séparation, donc de l'éloignement des problèmes, clairement. La guérison et la rupture, bah, vous êtes en train tout simplement de casser avec son mal-être, de casser avec ses difficultés, de casser avec ses problèmes pour évoluer professionnellement, pour atteindre un objectif. Donc clairement, mes chers amis, tous les efforts que vous avez fournis, cette patience va vous permettre finalement d'apporter un changement positif. C'est pour ça, faites les choses vraiment avec délicatesse, doucement, et réfléchissez bien. L'ancrage, c'est la méditation. Il faut être ancré. D'accord? Ce qui vous permet de voir les choses vraiment de façon différente et prendre des décisions qui sont en accord avec vous et pour le mieux. La patience va payer ici. Cette rupture dans la vie active va vous permettre d'apporter un changement positif dans votre vie. Ici, vous allez bientôt pouvoir vous sentir en sécurité, stable, bien, indépendant, apprécié, et vous allez apprécier ce changement. Ça pourrait être question d'un nouveau job, ça pourrait être question de résoudre une problématique financière, ça peut être question tout simplement de pouvoir acheter la maison de vos rêves, la voiture de vos rêves, de partir en voyage. Mais en tout cas, ça sera question d'apprécier tout ce qui va changer autour de vous. Cette guérison vous promet l'abondance en fait. D'accord? Donc, patientez, ne voulez pas aller trop vite. Chaque chose a son temps. Le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Ben, l'existence, le 2 de coupe et le prestige, mes chers amis. Il y a une réconciliation
pour certains d'entre vous, il y a une guérison encore une fois. Il y a des relations équilibrées, quelque chose qui est en train pour changer. Je vous parlais tout à l'heure d'une problématique avec une personne, peut-être avec un enfant, mais vous adapterez. Là, on va pouvoir tout simplement se réconcilier après cette dispute avec ces moments difficiles. On va pouvoir tout simplement retrouver la guérison émotionnelle, une communication apaisante. On va échanger sans agressivité. C'est l'existence, mes chers amis. L'existence, ce n'est autre en fait que le magicien. Ok, ce magicien qui vous dit que pour mettre de la magie dans votre vie, pour sauver une relation, pour résoudre une problématique quelle qu'elle soit, vous devez être dans la patience. Ok, parce que c'est cette patience qui permettra de surmonter une épreuve et c'est cette patience qui va vous permettre de résoudre une problématique, de retrouver des liens et de vous ressentir bien, de réussir aussi. Envisagez l'avenir avec confiance parce qu'elle est très prometteur pour vous. Voyez, donc perdez pas espoir. Je pense qu'il y a une grande réussite personnelle si vous savez patienter avec cette guérison et le changement. Donc ancrez-vous, travaillez sur vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de très prospère pour vous, une évolution positive. Soyez altruiste, voyez, laissez pas parler votre ego. Et puis, je sais pas, je pense que il y a des efforts qui vont payer. Clairement, cet effort est la patience. Ne voulez pas aller trop vite parce que vous n'y arriverez pas et ça ne se passera pas comme vous voulez. La patience et l'ancrage apporteront le changement. Le changement, vous le désirez, ancrez-vous et patientez. Même si ça fait déjà un petit bout de temps que vous attendez, patientez, ça va bientôt arriver. On va prendre un message des déesses pour vous. Hop là, nous avons Oya, tempête, destruction significatif. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit Oya avec la carte de la tempête et de ce... vous voyez, il y a un changement qui est significatif en fait ici. Faites confiance à que tout arrive à un moment voulu. Quand un orage éclate, en fait, le soutien de l'univers... vous allez le palper parce que en fait dans cette tempête, dans cette destruction, dans ce moment difficile de patienter, d'attendre, où on vous demande de travailler sur vous, l'univers n'est autre en train de vous dire que des belles choses vous attendent, d'accord? C'est l'évolution, c'est l'opportunité de construire quelque chose de mieux. Donc dans cette réconciliation par exemple, d'accord? On va résoudre la problématique en se parlant avec le cœur sur la main, en étant sincère, sans agressivité. Pour intégrer un poste ou que sais-je, ça peut être tellement de choses. Il y a un changement soudain en fait ici. Ce changement peut-être qui va vous paraître, comment dire, instable. Vous allez peut-être vous sentir non en sécurité. Mais en fait... patientez, parce qu'en fait ce changement est très propice pour une évolution. Vous allez vous libérer des problèmes que vous avez. Vous allez vous libérer de certaines problématiques relationnelles, professionnelles, matérielles, d'accord? En fait, ce changement, c'est un roulement de tambour. Prenez votre mal en patience. Ça va frapper fort. C'est pour ça, soyez prêts à accueillir. Travaillez sur vous. Patientez. Parfois, il y a des changements qui sont inévitables. Un message des animaux totems. Mais ces changements sont pour votre mieux-être. Vous avez le cerf. Cette carte, je vais vous la lire. Le cerf. Et ben voilà, j'ai ouvert directement sous la carte. J'agis avec cœur et détermination pour créer l'harmonie autour de moi. Quand était la dernière fois que vous avez pris le temps de poser sur vous-même un regard doux et bienveillant? La dernière fois que vous vous êtes offert de vous remémorer les réussites de votre vie,
les peurs que vous avez dépassées, les saines opportunités que vous avez saisies, les rêves que vous avez réalisés. Ces victoires si minimes sont-elles? Soyons-elles forts? Ah non, alors attendez. Ces victoires si minimes, soyons-elles, font grandir en vous la confiance et votre capacité à devenir la meilleure version de vous-même. Créatrice de paix et d'harmonie, le cerf vient réveiller votre détermination à agir avec cœur. Il stimule votre puissance intérieure, une puissance lumineuse, rayonnante, porteuse de vie et d'équilibre. Tout à l'heure, je vous parlais d'ego, voyez. Donc, le cerf vous amène dans l'altruisme, d'être aussi à l'écoute de l'autre, d'accord? Pour ne pas presser les personnes, de patienter. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un, un engagement ou que sais-je, patientez. Si la guidance vous aide, vous parle, mes chers amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.